Alors, bonsoir, chers amis SBio, bonsoir, chers invités. Soyez les bienvenus sur la plateforme. Alors, je voudrais saluer particulièrement Madame Laplace qui nous suit depuis la France. Je voudrais saluer aussi quelques leaders, Fanta Brissi, Agnès Kouao, Colette Manomba, etc. Bienvenue à tout le monde. Alors, ce soir, je suis Simplice Kwaku Ba, manager senior. Je suis à Abidjan et j'ai la charge de la modération avec ma fille, le manager et sœur Béatrice Apinangoy, qui est à Libreville. Alors, nous continuons avec les femmes, les dames. Le mois est presque terminé. Vous savez que depuis le début du mois, nous sommes restés avec les femmes et nous continuons avec les femmes. Et nous avons une grande dame ce soir. C'est ma maman, c'est ma petite fille, une grande dame. Maman Elisabeth Séraphine Apidangoy. Voilà, c'est d'elle qu'il s'agit. C'est elle qui va nous faire aujourd'hui son témoignage. En tout cas, ancien directeur général de la jeunesse qui est actuellement à la retraite. Donc, elle se propose de nous orienter aussi vers la retraite. Et le thème qu'elle a choisi, c'est « Soyez de ceux qui agissent pour une vie meilleure après leur retraite ». Je pense que ça concerne nous tous. Même ceux qui sont à la retraite, ça les concerne, comme elle d'ailleurs. Alors, si vous êtes prêts, d'abord, je voudrais vous demander de prendre note et ne restez pas sur les questions de est-ce qu'on va avoir le reply. Bon, on essaie de faire. Parfois, il y a des petits soucis techniques. Donc, prenons note. C'est plus intéressant quand on a sa note, on a écrit quelque chose dans sa note. Donc, voilà, maman Séraphine, je voudrais te passer la parole. Ah, son micro est fermé. Il faut ouvrir le micro. Maman Séraphine, il faut activer le micro. Il faut activer le micro. Voilà. On ne t'entend pas. J'espère qu'elle m'entend. Il faut activer ton micro. Il faut sur ton micro. Tu peux lui passer un coup de fil. Il faut activer le micro. Attendez. Voilà, toutes nos excuses, ce sont les aléas du direct, hein, attendez. On essaie de joindre la présentatrice. Elle est bien là, mais son micro est fermé. Il faut cliquer sur ton micro. Maman Séraphine. Oui. Attendez. J'essaie de l'appeler. Le micro. Pourtant, tout à l'heure, elle parlait. Oui, c'est bizarre. Tu peux lui passer un coup de fil? Oui, je vais l'appeler. Voilà, un cas, touchez juste le micro à sa gauche, en bas. Allô, Béa, toutes nos excuses, hein. Je vous entends, mais... Ok. Je vous entends, mais je ne sais pas. La barre s'est effacée, là, je ne la retrouve pas. D'accord, allons-y. On t'entend maintenant. Allons-y alors. Vous m'entendez là parce que j'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Mais regarde à gauche, en bas de ton écran là. Tu as un micro quand même qui est là. Hein, tu cliques dessus. C'est orienté vers le haut là. Comme d'habitude, je pense. Voilà, ça marche maintenant. Allons-y, ça marche.
Ah, désolé, hein. Voilà, allons-y, il n'y a pas de souci. Nous, les BBC. Bon, il y a quelqu'un qui nous fait du bruit là, je cherche. Diabaté, alors on va couper ça, désactiver, Diabaté. Voilà. Oui, maman Séraphine, tu as la parole. Merci, Manager Simplice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Manager Simplice. Bonsoir, les managers leaders. Ta vidéo est éteinte, on ne te voit pas. Aussi, ça marche. Nous on la voit, hein. Allons-y. Allons-y, allons-y. Maman Séraphine, allons-y, moi je te vois. Bonsoir à tout le monde. Oui. Bonsoir les leaders d'Afrique francophone. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers FBO. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon expérience de la retraite. Et le thème de ce soir est « Soyez de ceux qui agissent pour une vie meilleure après leur retraite ». Avant que l'on commence notre sujet, je vais me présenter. Je suis Elisabeth Séraphine Apindangoy Kwebali. J'ai 67 ans, on va dire 68 ans dans 3 mois. Je suis mère de 5 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants. Je suis gabonaise, je réside à Libreville. Sur le plan professionnel, je suis inspecteur principal de la jeunesse et des sports et j'ai travaillé pendant 37 ans et 7 mois au ministère de la Jeunesse et des Sports, avant de faire valoir mes droits à la retraite en 2013. C'est quoi la retraite? Quelle est la définition de la retraite? La retraite est définie comme une situation d'une personne après qu'elle ait atteint l'âge minimum lui permettant de quitter son activité professionnelle et de continuer à toucher un revenu. Les sommes reçues, en général chaque mois ou chaque trimestre, s'appelle une pension. Et s'appelle une pension. Pendant cette période nouvelle que nous découvrons, qu'est la retraite, il y a des surprises. Parce qu'il faut dire que la retraite est un sujet de préoccupation pour la majorité de personnes. Et les surprises les plus importantes sont les suivantes. Il y a la perte importante du pouvoir d'achat suite à une baisse drastique des revenus. Mais les revenus ont baissé, mais seulement les charges familiales et domestiques qui sont incompressibles augmentent. Parce que pendant la période de la retraite, il y a toujours l'inflation, les prix augmentent, mais nous avons un salaire qui a baissé, des revenus qui ont baissé. On prend la retraite ici dans mon pays à 60 ans. Il y a donc la baisse des capacités physiques ou intellectuelles. À 60 ans, vous conviendrez avec moi que nous n'avons plus l'énergie de 35 ans, l'énergie de 40 ans. Et c'est ainsi qu'il y a des maladies qui viennent. Et régulièrement, nous allons consulter le toubib et les pharmaciens. C'est à ces périodes-là qu'on nous dit il y a l'hypertension, il y a l'arthrose, il y a l'arthrite, il y a ceci, l'insuffisance rénale, il y a la prostate, etc. de préoccupation. Et c'est ainsi que nous fréquentons les médecins et nous fréquentons les pharmacies. Il y a également le sentiment sans cesse croissant d'être laissé pour compte à cause de l'inactivité qui peut avoir un impact sur le mental. L'homme est né pour rester entouré. L'homme, c'est un être qui doit être social. Alors, rester sans activité, ne plus être occupé. Si je prends mon cas, pendant 37 ans, j'ai travaillé et du jour au lendemain, tu te retrouves sans emploi, sans travail, eh bien, ça agit, ça impacte le mental de quelqu'un. Il y a l'isolement. Pendant que nous travaillons, le téléphone sonne, le chef appelle souvent, les parents vous fréquentent et ainsi de suite. Lorsque vous prenez la retraite, les coups de fil du travail se font rares ou inexistants. Certains parents qui vous fréquentaient ne vous fréquentent plus parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus avoir les mêmes cadeaux que lorsqu'ils vous fréquentaient au moment où vous aviez une activité professionnelle. Donc, il y a une rupture
et on se sent comme abandonné. Il y a une rupture de lien social. Il y a des gens, quand ils prennent la retraite, ils se disent, je ne travaille plus. Je vais m'habiller pour faire quoi? C'est vrai qu'on peut le prendre ainsi, parce qu'on est en inactivité, mais l'inactivité ne signifie pas la fin d'une vie. L'apparence physique, c'est nous. Le corps, il est à nous. Nous devons l'aimer, nous devons le chérir, nous devons l'entretenir. Et donc, on commence à voir des personnes qui se négligent, qui perdent l'envie de s'habiller et qui adoptent de nouveaux loisirs. Chez nous, ici, on appelle certaines personnes, les gens qui fréquentent l'association des parents d'élèves. Ce sont des cadres qui parfois se retrouvent avec certains amis et autour de la boisson, soit le vin de palme, soit le vin de canne à sucre, et à passer des longueurs de journée à ne rien faire, sauf à disserter autour de ce qu'ils voient dans la rue. Et donc, ça, c'est non valorisant. Mais rassurez-vous, la retraite n'a pas que le mauvais côté. La retraite a des avantages aussi. Nous disposons désormais de tout le temps jadis attribué aux horaires de travail. Ici, au Gabon, on travaille pendant 8 heures. Mais quand vous prenez la retraite, vous avez vos 8 heures entre les mains dans votre vie. 8 heures par jour. Ça fait 40 heures par semaine, puisqu'on compte de lundi à vendredi. 40 heures par semaine. Pendant 40 heures, nous pouvons diversifier nos activités personnelles. On apprend à décorer notre maison. On apprend à regarder nos chambres. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais une responsable qui était proche de moi. Elle était ministre. Quand elle quitte le gouvernement, elle nous confie. Les filles, vous ne savez pas le plaisir que j'ai à découvrir ma maison. Je venais ici, j'avais juste de quoi manger. Parfois, je ne mangeais pas. Et maintenant, j'ai du plaisir. Je regarde ma maison. Je fais le tour de ma maison. Je redécore ma maison comme je peux le faire. Ça, c'est d'autres activités que l'on peut faire pendant la retraite. Nous pouvons passer plus de temps entre amis et avec la famille. C'est vrai. Quand on est responsable surtout, on n'a pas le temps pour la famille. Il y a parfois des enfants qui grandissent, vous ne vous rendez même pas compte. Il y a des nouvelles naissances dans les familles. Vous n'avez pas eu le temps d'aller embrasser cet enfant ou aller le temps d'aller voir certains parents. Pendant la retraite, vous avez le temps. Vous pouvez maintenant fréquenter régulièrement vos parents et vos familles. Nous pouvons maintenant nous consacrer à d'autres hobbies. Nous avons la possibilité d'apprendre une langue étrangère. Ça, c'est par plaisir, pas par pression parce qu'il faut avoir un diplôme. Ça, c'est désormais par plaisir. Je veux apprendre à jouer un instrument de musique. Ça, c'est par plaisir. Et nous avons plus de temps de qualité pour prendre soin de nous. Tu as le temps, tu peux aller voir un kiné pour te faire masser afin que tu te sentes bien dans ta peau. Voilà le bon côté de la retraite. Je voudrais, mes amis, partager avec vous un concept parce que c'est celui que j'ai adopté et je vais vous faire passer une vidéo de 3 minutes, c'est pas long, avant que nous continuions notre présentation. Le MLM pour Multi-Level Marketing ou Marketing Multiniveau est aussi appelé marketing relationnel ou marketing de réseau. Lorsque vous entrez dans un MLM, vous devenez distributeur d'un produit. Ce sont souvent des produits de grande consommation comme des cosmétiques, des suppléments nutritionnels, des produits de ménage. Maman Séraphine, tu peux augmenter un peu le son? Tu peux augmenter un peu le son? La société de marketing relationnel. Voilà, merci. Et des outils à votre disposition, comme un plan de formation, un kit de présentation des produits, etc. Votre revenu est composé des ventes directes du produit que vous représentez, mais pas seulement. Car le modèle d'affaires d'une entreprise de MLM est construit autour du bouche à oreille de ses clients pour voir ses produits. Vous allez créer une équipe et recruter d'autres distributeurs. Ces personnes distribuent le produit. Ce sont des fioles que vous allez parrainer. Donc, plus que de vendre seuls vos produits, vous proposez à vos acheteurs, ceux qui sont satisfaits par le produit, de le vendre à leur tour. Ces personnes pourront reproduire ce schéma et parrainer d'autres personnes. Ainsi, votre réseau va grandir, d'où le nom de marketing multiniveau. Vous devez surtout mettre l'accent sur le déploiement de votre réseau
plus que sur les ventes directes, car le succès est partagé en marketing de réseau. Si vos filleuls prospèrent, vous prospérez aussi. À l'inverse, si vos filleuls échouent, vous échouez aussi. Le plan de compensation des entreprises de MLM consiste à toucher un pourcentage sur vos ventes directes et sur le chiffre d'affaires réalisé par votre réseau. Celui-ci est composé par vos downlines, c'est-à-dire vos filleuls et sous-filleuls. Vous touchez ainsi des commissions sur tous les niveaux du réseau que vous avez créé. L'entreprise de marketing de réseau vous demandera un investissement généralement mensuel ainsi qu'une mise de départ pour couvrir les coûts du matériel promotionnel. Toutefois, les frais pour se lancer sont négligeables en regard du coût initial du lancement d'une entreprise en partant de zéro. Pour prospérer dans ce domaine, vous pouvez vous appuyer sur les connaissances et les meilleures pratiques de votre parrain et de votre upline, les gens qui sont entrés avant vous, dont les parrains de votre parrain, par exemple, ou de votre crossline, les personnes que votre parrain ou marraine a recrutées en même temps que vous, mais qui n'appartiennent pas à votre réseau. Le succès en marketing de réseau, comme pour toute autre démarche, réside dans la valeur que vous apportez au marché. En l'occurrence, en MLM, c'est votre capacité à recruter votre propre équipe et à former et animer votre réseau. Comme son nom l'indique, le marketing relationnel est basé sur votre capacité à créer, établir et faire prospérer vos relations. Savez-vous pourquoi les gens adoptent le MLM pour leur activité, ont choisi le MLM? Je vais vous donner quelques raisons. Avec le marketing de réseau, nous pouvons gagner un revenu additionnel. Moi, je peux le témoigner parce que j'ai commencé mon activité alors que je travaillais. Et un revenu additionnel, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Le salaire n'est jamais suffisant. Nous avons pas enregistrer. Pardon? On peut enregistrer la conférence. Mais ça, c'est qui? Mais pourquoi vous pouvez écrire, monsieur, écrivez ce que vous avez envie de dire. Arrête-le, mets-le dehors. Pas possible. D'accord. C'est qui ça même? Le MLM nous permet de gagner. C'est qui? Oui, allons-y, maman Séraphine. Il nous permet de gagner un revenu additionnel, de jouir de la liberté financière. C'est ce à quoi tout le monde aspire. Avec le MLM, nous avons la possibilité de posséder notre propre entreprise. Et c'est notre entreprise que nous créons grâce au MLM. Et c'est le rêve de chaque personne. Chacun a toujours envie d'avoir son entreprise. Et c'est pour cela que très souvent, nous voyons les gens acheter des habits, revendre, essayer de travailler pour son propre compte. Nous voulons disposer de plus de temps libre. Le MLM nous le permet et nous aide à l'avoir. Accélérer son développement personnel. Moi, je peux vous le dire que c'est vrai parce que je ne savais pas saisir. Aujourd'hui, je travaille sur l'ordinateur sans avoir été prendre des cours d'informatique. Mais tout simplement parce que j'ai voulu, moi, gérer mon équipe et j'ai appris, je me débrouille, j'organise mon travail sur l'ordinateur. Aider les autres. Nous tous, on rêve toujours d'aider. On veut aider les parents, on veut aider les amis, on veut aider la religion, on veut aider tout le monde. Le MLM nous le permet. On a besoin d'établir de nouveaux contacts parce que nous sommes des êtres qui aiment se socialiser. Et avec le MLM, nous rencontrons de nouvelles personnes de tous âges. Donc, nous rencontrons de nouvelles personnes et ça nous permet d'élargir nos connaissances et nos contacts. Nous voulons construire des maisons, nous voulons faire des sociétés parce qu'on veut laisser un héritage à nos enfants. L'héritage sûr pour nos enfants. Nous le verrons tout à l'heure.
nous voulons nous assurer une meilleure retraite. Effectivement, moi, je vis la retraite et c'est grâce au MLM que je suis à l'aise dans ma retraite. La transition d'un style de vie actif à la retraite peut être très difficile et isolante. Travailler à son propre compte peut aider à apporter un certain équilibre entre le repos de la retraite et le besoin de rester actif, surtout si c'est accompagné de stabilité financière. La retraite n'a pas besoin d'être la fin de la vie active. Elle peut en être le début d'un plus grand épanouissement financier, relationnel et émotionnel. L'activité permet de garder le cerveau actif et protège contre le vieillissement prématuré. Je voudrais ici, chers amis, vous partager mon expérience, comment j'ai fait pour être partenaire de Forever. Ma rencontre avec la société Forever Living a eu lieu en fin décembre 2004. C'est suite à une présentation qui nous a été faite à la maison par le manager senior Simplice Kwakuba que pour la première fois, j'ai entendu parler de Forever Living Product et de ses produits. Dans sa présentation, Simplice va nous parler de nombreux bienfaits des produits qui, suite à une consommation régulière, aident à ralentir le vieillissement par la régénération des cellules. Et donc, si ça régénère les cellules, ça veut dire que nous allons gérer au mieux notre santé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps. Ce jour-là également, j'ai retenu que cette activité, si nous la faisions, nous permettrait de gérer les gains, de générer des gains pouvant nous aider à vivre à l'aise. Et après la concertation avec le manager et sœur Béatrice, elle a signé son agrément et a commencé. Moi, du coup, je suis devenue sa deuxième cliente parce qu'elle-même était la première cliente. Je suis devenue sa deuxième cliente. J'ai acheté des produits, des compléments alimentaires, les buvables, les produits de soins personnels. Et comme j'étais curieuse d'en savoir plus, j'ai assisté à ses côtés à toutes les formations qui étaient dispensées par le manager Essor Amangwa, par le manager Andy Febi et le manager Simplice qui nous envoyait des formations depuis la Côte d'Ivoire parce que, étant toujours en activité, lui, il était obligé de nous gérer à distance. Il ne pouvait pas disposer de son temps comme il le voulait. À tout ce monde-là, à Simplice, Papi, s'il te plaît, je vous adresse mes sincères remerciements que tu voudras bien transmettre à Gérard Amangwa et à Andy Febi, qu'ils trouvent ici l'expression de toute ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous. Au mois de mars, à l'hôtel Raponchongo, où les distributeurs avides de connaissances se retrouvaient avec le manager pour plus de clarification. C'est à ce moment qu'il me pose la question de savoir si j'avais déjà mon numéro de distributeur. Je lui réponds naïvement non. Je fais avec Béatrice, je fais l'activité avec Béatrice, je la soutiens en lui facilitant l'accès à mes connaissances, à mes contacts. Pour moi, c'était normal. Nous avions toujours fait notre commerce ensemble. Il n'y a jamais eu de problème et en plus de ça, c'est ma petite sœur. C'est ainsi qu'il nous explique que notre contrat est accessible à nos enfants et conseille à Béatrice de me parrainer pour bénéficier de mon soutien, d'une part, et de me donner également la possibilité de créer ma propre entreprise, que je pourrais alors céder à ma progéniture. C'est ainsi que, fin du mois de mars 2005, Béatrice me parraine et au mois d'août, je deviens manager. Au départ, comme je vous le disais, je n'avais pas un objectif très important, très poignant.
Je voulais juste avoir des produits pour vieillir joliment. Mais au fil de la consommation, je constate en moi un mieux-être. Je stresse moins. J'ai un sommeil plus reposant. Mes douleurs de dos disparaissent. Mon transit intestinal est régulé. Et il faut dire que je venais de sortir quelques années plus tôt d'un divorce, ce qui veut dire également diminution de revenus, donc réorganisation de la nouvelle vie pour équilibrer mon budget familial. À cela s'ajoute le poids des responsabilités professionnelles. J'ai été directeur général de la jeunesse et des sports pendant 17 ans. Et nous tous, nous connaissons ce secteur. C'est un secteur très, très sensible, où tout le monde est technicien, où tout le monde est qualifié, où tout le monde est diplômé, sauf ceux qui en ont fait leur métier, sauf ceux qui ont appris, sauf ceux qui sont vraiment responsables de ces secteurs. L'entraîneur qui a son diplôme de 3e degré ne peut pas, n'est pas qualifié, n'est pas suffisamment qualifié. Le ministre qui a été nommé doit partir parce qu'il n'y a pas eu de résultat. Le directeur général, ce n'est pas le bon directeur général. Plein de problèmes que nous tous nous connaissons pour ne pas prendre trop de votre temps. Dans ce secteur, c'est vraiment un secteur très, très, très stressant. L'échec ne doit pas faire partie de nos résultats. Parce qu'à Jeunesse et Sport, dès que vous avez perdu, dès que le pays n'a pas gagné, vous perdez vos postes. L'échec n'est pas toléré. Au fil du temps de consommation, les gens commencent à me poser des questions sur mon apparence. Ah, DG, mais comment vous rajeunissez malgré vraiment les charges qui sont les vôtres? Mais DG, vous êtes bien, qu'est-ce que vous frottez? Et c'est comme ça que j'ai partagé mon expérience des produits et que j'ai mis en place mon équipe. Je suis devenue équilibrée financièrement. J'ai équilibré mes finances. En 2013, je bénéficie de ma retraite. La première surprise, c'est que je reste 3 mois sans un sou. Ici, dans mon pays, quand vous prenez la retraite, pendant les 3 premiers mois de la retraite, vous êtes sans argent. Le temps pour vous d'être basculé dans tous les dossiers ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, de notre République. Et donc, moi, je n'ai pas saisi, je n'ai pas senti cette période-là, parce que quand vous passez 3 mois, vous avez toujours les charges qui sont là présentes. Vous faites comment? Et nous savons tous que les fonctionnaires n'ont pas toujours l'argent tout le mois, que l'argent des fonctionnaires dure la première semaine, peut-être la deuxième, mais après, ça devient compliqué. Et moi, grâce à cette activité, j'ai traversé cette période de 3 mois sans stress. Ma deuxième surprise, c'était la modicité de ma pension. Et le jour où on me dit que mon bon de caisse est sorti, je suis allée le récupérer aux finances et je découvre la modicité de ma pension. Partir de l'administration en qualité de directeur général, où j'avais le dernier indice de la catégorie A1. Donc, le million, je le connaissais dans mon salaire. Et se retrouver avec peut-être 30 ou 40% de son salaire, je vous assure que c'est compliqué. Et moi, j'ai appelé ma marraine immédiatement pour lui dire merci. Merci de m'avoir donné la possibilité de vivre dignement pendant ma retraite. Parce que grâce à la rencontre avec la société Forever Living Product, j'ai pu garder ma dignité. J'ai pu assurer mes charges. J'ai pu également nourrir d'autres personnes, ne fût-ce que les gens qui travaillent dans ma maison qui ont gardé leur emploi. Je voudrais ici dire merci. Merci solennellement, Béatrice, qui m'a donné cette opportunité. Merci à Simplice, grâce à qui l'opportunité est arrivée dans notre famille. Merci. Merci à mon équipe qui m'a permis également de me réaliser. Merci à tous ceux qui m'ont encadré. Merci aux autres FBO avec lesquels j'ai eu à échanger et à partager. Maintenant, aujourd'hui, je peux rêver, je vous dis que je suis à l'aise.
je peux rêver toujours. Et l'un de mes rêves, c'est de m'offrir une Jeep. C'est ça la voiture que j'ai envie de conduire. Donc, voilà ainsi, moi, ce que je peux partager avec vous concernant mon témoignage de Forever. Et j'ai choisi Forever Living Product comme partenaire. Quand on choisit un partenaire, il faut savoir qui est votre partenaire. Il faut être sûr que vous avez un bon partenaire. Parce que sinon, eh bien, moi, mon partenaire est Forever Living Product. Pourquoi j'ai choisi Forever Living Product? C'est une société qui a été fondée le 13 mai 1978 par Rex Mond. Cette société opère dans plus de 160 pays. Nous savons tous que le monde pays, si on ajoute le Vatican et la Palestine, qui sont des observateurs permanents, le monde a 195 pays. Et donc, la société Forever est présente dans plus de 160 pays. On va dire. Donc, c'est pratiquement le monde entier.